Bon, Monsieur Heilbronn, on va en arriver alors aux critiques, là, vraiment de fond. Bon, écoutez, c'est pas tellement un problème de critique, c'est un problème de représentation de l'histoire de l'astrologie. Et l'histoire de l'astrologie moi je suis un spécialiste de l'histoire de l'astrologie, entre autres, et l'histoire de l'astrologie nous enseigne que l'astrologie a subi, au cours de son histoire, beaucoup de perturbations. Tout comme un individu subit des perturbations. Elle a subi deux types de perturbations, et même trois si on veut. Il y a des éléments qu'elle a intégrés et qui ne lui appartenaient pas. Comme par exemple une langue, par exemple comme l'anglais, par exemple, a intégré des milliers de mots français qui viennent perturber son équilibre, son mode de fonctionnement. Elle a intégré des éléments qui... Elle en a perdu d'autres. Elle a perdu les étoiles fixes, royales, qui sont très peu utilisées. Aujourd'hui, l'astrologie mondiale ne se sert plus des étoiles fixes. L'astrologie individuelle les utilise de manière très 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 secondaire. Donc voilà, ça c'est un point. Elle a perdu ça. Et elle a perdu au niveau de sa pratique, elle a perdu le fait, la notion de séquence, dont je vais revenir, la notion de séquence qui est fondamentale. On ne peut pas faire des prévisions si on n'a pas une conception séquentielle très précise. Et enfin, elle a, toujours dans les excès, en revanche, elle a une espèce de fixation sur l'astronomie qui fait que voilà, elle intègre les nouvelles planètes avec les nouveaux dieux, etc. Et ça crée un phénomène de saturation que n'ont pas les astrologues hindous qui notamment s'arrêtent à Saturne, voyez-vous par exemple. Donc il y a des choses à apprendre. Alors donc finalement, comme on disait tout à l'heure, il y a des choses à apprendre du côté de l'astrologie populaire, parce que quelque part ils n'ont pas tort, hein, de l'astrologie mondiale, et aussi par certains côtés de certaines astrologies orientales qui ont gardé un esprit d'astrologie que nous avons perdu en Occident. Voilà. Donc le problème, c'est pas uniquement une critique pour une critique, c'est aussi parce que l'astrologie s'est dénaturée, s'est défigurée, et que moi je ne crois pas du tout, justement, je ne crois pas du tout que l'astrologie telle qu'elle est venue aujourd'hui, c'est la vraie vérité astrologique. Je pense que moi j'ai plutôt la pensée que l'astrologie, la vraie astrologie, celle que nous avons dans notre corps, parce qu'il faut que l'astrologie elle corresponde à notre réalité, c'est une astrologie extrêmement ancienne, et que les ajouts ultérieurs de l'astrologie ne sont pas viables au niveau de l'humanité. Autrement dit, plus on ajoute des choses, l'astrologie peut toujours s'amuser à ajouter des choses, mais ça ne correspond plus du tout à la réalité de l'humanité. Donc ça ne vaut que pour les astrologues. Donc là, on retourne au problème. Les astrologues, ils inventent un monde, ils inventent une astrologie, et cette astrologie n'a plus rien à voir avec l'être humain tel qu'il est. Alors, ils peuvent toujours plaquer des choses sur l'individu à travers leur système, mais si on veut faire de l'astrologie scientifique, paradoxalement, il faut remonter à une astrologie primitive. Bien que les deux paraissent contradictoires, Oui, mais c'est ça. L'astrologie primitive, moi je dis toujours, c'est comme dans un diététique, si les hommes consomment des astres, il faut remonter à comment les hommes d'autrefois consommaient les astres. Et pas penser que les hommes d'aujourd'hui peuvent, comme ça, impunément, manger n'importe quoi. Donc, croire que nous sommes tributaires des pratiques de nos ancêtres. Et c'est les pratiques astrologiques de nos ancêtres qu'il faut restituer si nous voulons savoir comment fonctionne réellement l'humanité par rapport au cosmos. donc il faut que l'astrologie et les astrologues occidentaux en reviennent aux sources. Oui, mais les sources, c'est facile de dire ça, mais les sources, il faut savoir les trouver. Et là, on parle tout à l'heure de ce travail d'archéologie. Ben oui, effectivement, il faut un travail extrêmement pointu de restauration, d'archéologie. Il ne s'agit pas non plus de plaquer, il ne faut pas être non plus dans l'anachronisme. Il ne faut pas plaquer, comme fait Nicolas, par exemple, il ne faut pas plaquer des connaissances que nous avons aujourd'hui sur les connaissances d'autrefois. Ou en disant, ah, les pauvres astrologues d'autrefois, il y a des choses qu'ils ne connaissaient pas, c'est pour ça que l'astrologie ne marche pas, et donc on va en rajouter, ça marchera mieux. Non, ça c'est pas comme ça que En ça se fait, c'est passe. un vrai programme de recherche que vous proposez. Oui, c'est un programme de recherche qui à la fois, alors c'est pas paradoxal, qui à la fois est fondé, en fin de compte, c'est fondé à la fois, c'est d'un point de vue anthropologique, en fin de compte, de dire, imaginez qu'est-ce que les hommes attendaient des astres, pourquoi ils ont voulu se servir des astres,
Et donc je dis, c'est pour des raisons politiques, au sens de l'organisation de la cité, c'est pour organiser le monde, pour organiser leur mode de fonctionnement. Donc, On l'utilisait beaucoup dans l'agriculture, je crois. oui, non mais je veux dire que c'est des choses qui doivent être simples. Quand on veut organiser une société, on est simple. Il faut que les choses, qu'il y ait un calendrier qui soit simple. Donc quand on propose, on ne peut pas imaginer une seconde que l'astrologie actuelle puisse avoir servi pour organiser, pour que les hommes organisent leur société. C'est-à-dire que ce serait complètement kafkaïen. Donc il faut que ce soit simple, il faut que ce soit clair pour tout le monde, il faut que ce soit visible par tout le monde, donc il faut que ce soit des astres qu'on peut voir dans le ciel. On voit que Saturne se rapproche de telle étoile. Et si c'est des planètes qu'on ne connaissait pas, on ne risquait pas de les voir. Avec la pollution, Non, la pollution urbaine et la pollution, on voit plus. On voit plus. Attendez, À Paris, on voit jamais le ciel. Non, mais attendez, là, il y a un petit problème. On n'est pas en train de dire, que aujourd'hui l'astrologie ne marche que si les hommes regardent le ciel au niveau conscient. On est dans des phénomènes subconscients. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que les hommes voyaient réellement il y a 10 000 ans, ça fonctionne toujours en nous, mais subconsciemment. Hein, tout organisme, il fonctionne subconsciemment. Hein. On n'est pas là en train de savoir comment fonctionne l'estomac ou le cœur, etc. Donc on est dans ce domaine. Donc on n'est pas, il ne s'agit pas de dire nous observons le ciel. Notre organisme, quelque part, se repère par rapport à ça. Mais attention, dans une point de vue cyclique, c'est un repérage soft, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du thème natal. Il s'agit de suivre progressivement un astre qui avance lentement dans le ciel.